Quatrième chose, on va évaluer votre capacité à communiquer. Et là, vous pouvez le relier à la structure, parce que la structure, ça va vous permettre aussi d'avoir un discours que vous amenez de manière très très claire pour votre recruteur, mais c'est aussi votre communication. Et là, moi je vous dirais, faites très attention dans une étude de cas à ce qu'on appelle le small talk. Parce que vu qu'on sait qu'un cabinet va nous évaluer sur la communication, on peut avoir tendance à vouloir trop communiquer. Par exemple, à vouloir dire des choses alors qu'on n'a rien à dire. Est-ce que ça arrive souvent de n'avoir rien à dire pendant une étude de cas? Oui. Pourquoi? Parce qu'on est bloqué. On est bloqué. Et alors, quand on est bloqué, je vais vous dire, il vaut mieux ne rien dire plutôt que de dire des choses pour combler le vide. Vous voyez? Et ça, c'est ce qu'on appelle le small talk. Par exemple, on vous donne un graphique à étudier. Évidemment, il y a beaucoup de choses dessus, vous ne savez pas encore par où commencer. Il y a des candidats qui meublent la discussion en disant un peu n'importe quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir éviter. Deuxième chose dans la communication, il va falloir être synthétique. En fait, la règle du jeu, c'est quoi? C'est que si vous pouvez dire quelque chose en une phrase, ne la dites pas en deux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, on va évaluer votre capacité de communication.